Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est au-delà de ses identités temporaires et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème du discernement vibratoire. Généralement, le discernement est entendu comme la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. On distingue, on évalue, on embrasse une situation dans sa globalité pour en comprendre le maximum d'aspects. C'est ainsi que l'on forme nos opinions de manière sensée et intelligente. On parle aussi du discernement comme perception d'un objet par rapport à ce qui l'entoure, et aussi de la capacité à se rendre compte de la nature des choses. Discerner un animal dans l'obscurité, discerner de la peine dans la voix d'une personne. Discerner, c'est mettre plus de lumière, c'est gagner en clarté, c'est comprendre plus en profondeur. Quelque part, on pourrait dire que c'est une manière de se rapprocher de la vérité de ce qui existe, au-delà des interprétations personnelles. À l'inverse, manquer de discernement, c'est être dans une forme de confusion, voire d'aveuglement. Le discernement, tel qu'on l'entend ici, est une fonction cognitive du cerveau. C'est donc à partir de nos connaissances accumulées et de notre réflexion que nous élaborons des jugements et donc que nous discernons. Mais à quel point nos quotidiens effrénés nous permettent-ils de discerner encore correctement les choses, et notamment les informations que nous lisons ou visionnons? Notre époque nous abreuve d'informations en continu. Elles prennent possession de tous nos sens et nous en sommes absolument saturés, au travail comme en dehors. À moins de se couper volontairement des sources de diffusion comme les médias ou Internet et de vivre à la campagne, difficile d'y échapper. Cette surcharge concerne à la fois le volume d'informations, sa complexité et la multiplicité des moyens de communication. Si nous pouvions estimer le temps passé chaque jour à réceptionner, traiter et formater l'information, nous serions effarés. Le traitement de l'information est directement relié au temps ou encore à l'énergie dont nous disposons. Moins ces ressources sont présentes dans notre vie, parce que notre agenda est déjà largement rempli, moins notre capacité de concentration sera opérationnelle. Avec ce flot permanent qui se déverse dans nos vies, nous ne vérifions pas la véracité des propos ou des faits et avons tendance à remettre notre pouvoir dans les mains de ceux qui les diffusent. S'ils le disent, c'est qu'ils ont fait leur boulot de journalistes, d'investigateurs, et donc cela doit être vrai. Le problème est que nombreux sont ceux qui reprennent des informations sans les vérifier, sans les recroiser, et nous nous retrouvons au milieu d'une jungle où il est compliqué de discerner le vrai du faux, les deux étant bien souvent mélangés. Aujourd'hui, nous sommes exposés à toutes les vérités et leurs contraires, sans ne plus trop savoir à quoi ni à qui se fier. Existerait-il un moyen de discerner au-delà de la raison ? Le discernement vibratoire se distingue du discernement cognitif dans la mesure où il fait appel à des sens autres que ceux que l'on connaît, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher ou le goût. Il s'agit bien souvent de ce que l'on nomme des perceptions extrasensorielles, inconnues des sciences actuelles. On peut inclure dedans l'intuition ou la télépathie par exemple. Alors comment se manifeste le discernement vibratoire ? Tout d'abord, il peut passer par le corps, mais à travers une lecture subtile. En fonction de la qualité de l'information, les sensations seront agréables ou non. C'est ainsi que de manière très personnelle, nous allons pouvoir lire au-delà des apparences la fréquence vibratoire qui est véhiculée par le message. Dit-il la vérité ou essaie-t-il de nous tromper ? Est-ce sécurisé ou non ? Cette personne a-t-elle des intentions bienveillantes ou alors cachées qui pourraient me nuire ? Parmi les sensations désagréables, il y a les contractions au niveau du ventre, du cœur ou n'importe quelle partie du corps, des bourdonnements au niveau des oreilles, une vue floutée, un étau qui serre la tête, un engourdissement, un sentiment de malaise, de l'anxiété, des palpitations, des jambes flageolantes, une respiration coupée, la gorge serrée. En somme, des manifestations que nous avons déjà pu connaître et qui nous renseignent sur une forme de disharmonie dans notre champ. Ce peut être aussi une confusion qui règne dans notre esprit.
l'incapacité à se concentrer sur ce que l'on est en train de faire, des pensées qui tournent en boucle, tout ce qui nous dévie de l'instant présent et de la pleine conscience. Finalement, dans ces cas-là, notre attention et notre énergie sont dirigées ailleurs que sur la tâche que l'on souhaiterait effectuer. Notre cœur nous parle aussi à sa manière, notre cœur éthérique, celui qui nous permet l'accès à de plus hautes émanations de nous-mêmes. Il peut nous dire « Je n'aime pas, je n'ai pas envie ». Et cela doit suffire à nous convaincre de l'écouter pour ne pas aller à contre-courant ou vers quelque chose qui pourrait nous desservir. Inversement, des sensations très agréables peuvent nous toucher, nous remplir pour signifier que l'information reçue, ce que nous percevons d'un environnement ou d'une personne, est bénéfique pour nous. Notre cœur, au centre de notre poitrine ou de notre torse, peut s'ouvrir en corolle comme une fleur épanouie. Une sensation globale de béatitude, de quiétude nous emplit. Nous nous sentons en paix et notre esprit est clair. En fonction des contextes, ce sera à nous d'apprécier la nature du message reçu. Quel élément de mon environnement peut provoquer cela? Que faut-il que je remette en ordre ou de quoi dois-je me séparer? Dans certains cas, il s'agira de ne pas chercher d'interprétation, car alors nous basculerions au niveau du mental. Et il est fort probable que des éléments nous manquent pour élaborer une explication qui reflète la vérité. Les messages reçus de façon subtile ont pour vocation de nous communiquer l'intention originelle de l'information transmise et ainsi nous permettre de ressentir ce qui est bon et juste pour nous, au-delà de ce qui est compréhensible par la raison, nous permettant ainsi de faire un choix plus éclairé et de renoncer le cas échéant à une relation ou une direction à prendre, par exemple. Tout ce qui peut s'apparenter à une forme d'interférence comme l'onde d'une radio brouillée n'est pas là par hasard. Il est important de le considérer. Je suis convaincue de la possibilité pour chacun de recontacter ses facultés innées en retrouvant sa sensibilité au corps, en tolérant l'inconfort de certains messages qui passent par lui, en faisant taire la raison avec sa logique binaire reliant cause et conséquence. Accepter aussi de ne pas avoir d'explication rationnelle, tout simplement parce que nous avons une vision limitée de la réalité par nos sens. Nous pouvons par exemple nous entraîner à prêter davantage attention à la façon dont nous nous sentons dans différents environnements ou auprès de différentes personnes pour apprécier ce que nous dit notre corps ou notre cœur. Quiétude ou malaise? Cela paraît simple et évident, mais se retrouver face à quelqu'un, propre sous tous aspects, jovial, et ressentir pourtant un inconfort est perturbant. Qu'allez-vous suivre à ce moment-là? Votre raison ou votre cœur? Et c'est bien souvent le combat interne qui est mené, où nous sommes tiraillés entre ces deux polarités qui n'ont pas à s'annuler, mais plutôt à être placées dans l'ordre. La raison est au service du cœur. Portez attention à là où vous placez votre consentement. Dans certaines situations, les conséquences seront légères et sans gravité, mais dans d'autres, votre flair pourrait bien vous épargner des déboires. Qui plus est, nombreux sont les contextes où nous ne pouvons malheureusement pas faire de vérification en amont, et seule notre boussole interne pourra nous guider. Parfois, il arrive que nous ayons accès à l'information après, pour nous confirmer que notre perception était juste. À force de répéter des lectures du champ et de vos ressentis tels que celle-ci, vous allez développer une confiance en ce qui passe à votre travers. Il y aura probablement des erreurs, mais dans quel apprentissage n'y en a-t-il pas? Le discernement vibratoire est une faculté que vous portez en vous. Alors allez vous en saisir. Nous engager sur ce chemin pour reconnecter à notre écoute intérieure peut nous éviter bien des pertes de temps, d'énergie et de choix faits par défaut qui ne correspondent pas à ce que l'on désire réellement. C'est une façon de retrouver notre pouvoir personnel et de l'exprimer au monde. Comme nous l'avons vu, nous vivons un temps où tout va très vite. Cela va s'accentuer avec les années et notre cerveau ne pourra plus traiter cette surcharge informationnelle.
Il devient donc indispensable de développer d'autres outils de lecture de la réalité que notre merveilleuse technologie divine qu'est notre corps, associée à notre conscience supérieure, nous offre. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot, comme l'arbre sacré, symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.